Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de VTC. Donc là il est actuellement 16h36. Je me situe actuellement dans le parking de mon entreprise. Je viens d'accepter une course sur Uber donc qui va m'amener à Maison Lafitte et donc je me dépêche de sortir de mon nouveau parking pour aller charger mon passager. En l'équipe, donc là il est 17h13, je viens de terminer ma course qui m'a amené finalement à Montreuil et non pas à Maison Lafitte comme je vous l'ai dit. En fait c'était la rue Madeleine Lafitte à Montreuil, mais moi j'ai lu Maison Lafitte donc j'ai lu un peu trop vite. C'était une course assez longue avec plusieurs arrêts. J'ai fait un premier dépose à Neuilly-Plaisance, puis maintenant ici à Montreuil, mais au moins ça me rapproche de Paris. Je vais vous montrer où je suis exactement. Montreuil, c'est pas très loin de Paris, donc là je pourrais aller me diriger en direction du 20e arrondissement, ce que je compte faire. Je vais aussi activer un filtre de destination. Je dois me rendre à une certaine destination pour 19h. Donc je vais commencer à activer le filtre de destination pour essayer de filtrer les courses qui m'amènent vers cette destination afin de m'y rendre sans pas à vide, mais en prenant des courses dans le sens de ma direction. Donc là il est 17h25. Je suis retourné au parking du centre commercial Rogny 2 et là je viens d'accepter une course pour 25 € qui va m'amener donc aux Champs-Élysées sur Paris. Et du coup depuis là je partirai ensuite en direction de ma destination. Donc là il est 18h44, j'ai oublié de vous filmer, j'ai fini ma course qui m'a amené sur les Champs-Élysées depuis un moment. Donc j'ai mis l'adresse de ma destination, là j'en ai pour 1 heure. Depuis tard j'ai des courses qui sonnent vers votre destination, mais c'est pas forcément les lieux qui m'intéressent. Je devais être là-bas pour 19h et quelques, donc là je vais pas traîner, je vais pas accepter de course. Je vais aller à vite, tant pis, et je reprendrai dès que j'aurai fini mon rendez-vous où je vais. Voilà team, donc voici la petite surprise dont je vous parlais. Audi SQ5 qui va partir là en location longue durée avec un client qui est venu de Bruxelles pour la récupérer. Je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir comment c'est un truc de fou. Intérieur full cuir, vraiment les gars c'est du full option de chez Audi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, des sièges matelassés comme ça avec le badge S Sport. Là malheureusement il pleut, mais je vais vous montrer une petite vidéo du départ quand on va partir. Les jantes, je sais plus c'est du combien, je crois c'est du 22 pouces, mais c'est vraiment des jantes monstrueuses. À l'arrière, franchement, on est bien. On pourrait partir à 5 en voyage sans problème. Franchement, l'équipe, je ne sais pas si vous en voyez souvent des véhicules comme celui-ci. En tout cas, moi, pas souvent. Ça change de vos RSQ3 ou autres. C'est vraiment un véhicule hors norme. Je pense que vous n'en avez pas vu beaucoup sur Paris. Sur Bruxelles aussi, vous allez le voir, vous retrouver très bientôt sur Bruxelles. Vous le verrez un petit peu partout, je pense, dans les stories des gens. Audi SQ5. Départ du SQ5. Voilà team, il est 22h19, je suis actuellement sur la A15, j'étais en direction de Paris. Je viens de prendre une course, même si c'est une course longue, qui va m'amener à Villejuif dans le 94. Au moins c'est une course qui va me rapprocher de Paris et ça va m'éviter donc de revenir à vide sur Paris même. Depuis Villejuif, je sais que c'est pas trop loin de Paris, j'aurai des petites courses qui me rapprocheront de Paris et ça me permettra d'atteindre mon objectif plus facilement. C'est une course pour 36 €, même si elle fait 45 minutes. Franchement 36 €, 45 minutes, ça va au niveau du taux horaire, donc ça va. Je m'y retrouve quand même, donc je vais charger mon passager. Donc là il est 23h32, je viens de déposer ma course à Vitry-sur-Seine, ouais, ça, les 40 € finalement. Elle a duré un peu longtemps parce qu'en fait c'était une course en 2 étapes. J'ai d'abord déposé, il y avait 2 passagères. J'ai d'abord déposé une des 2 passagères à Vitry. Non pardon, excusez-moi, je dis Vitry. J'ai d'abord déposé une des 2 passagères à Vitry, puis la seconde à Villejuif. Donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu longtemps. Donc maintenant que là je suis au sud de Paris, près du 13e arrondissement. Je vais me rapprocher de Paris, je vais remonter tranquillement vers mon parking. Là comme vous pouvez le voir, j'ai fait 57 € sur Uber aujourd'hui. J'en suis à 25 je crois sur Bolt. Je suis près de mon objectif, je suis à peu près à 83 €. Donc moi mon objectif c'est de faire 100 €, donc je pense encore 2 cours. Donc là je vais me rapprocher tout doucement de mon parking et j'essaierai de prendre les courses qui me ramènent justement vers mon parking avant de déposer la voiture. Voilà team, donc là il est 23h35, je suis dans des petites ruelles du côté du Kremlin-Bicêtre. J'étais en train de rentrer sur Paris à vide et là je viens de prendre une course sur Bolt donc qui va m'amener dans le 12e arrondissement, donc ça m'arrange bien. C'est dans le sud de Paris, c'est pas très loin, c'est pas une très longue course. C'est payé 10 €, 10 € et quelques, je sais plus. Donc là la distance d'approche ça va, c'est pas trop long. Donc là je vais aller chercher mon passager. Juste la route elle est complètement cabossée ici, je sais pas si vous voyez, il y a des trous de partout. Je fais attention justement pour pas abîmer mes amortisseurs, mais franchement c'est pas une route très fréquentable. Alors là vous voyez il est 23h36, le passager sur Bolt vient d'annuler sa course alors que
J'étais sur le chemin, là, il restait 3 minutes d'approche. Ça, c'est vraiment des trucs qui foutent le seum parce qu'en plus, il y avait d'autres demandes sur Uber qui sont passées entre temps, que j'ai laissé passer, que j'ai pas accepté. Et là, maintenant, je me retrouve comme un con, sans course à vide, et à devoir retourner sur Paris. En plus, le pire, c'est que j'ai fait un limite demi-tour. J'étais en direction de Paris, je me suis rééloigné de Paris pour maintenant me rapprocher. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui servent à rien. J'aurais préféré qu'il annule dès le départ ou qu'il m'appelle pour me demander où je suis, ou je sais pas c'est quoi la raison de cette annulation, mais ça, c'est vraiment pas très correct de la part des clients. En l'équipe, donc là, il est 23h40. J'étais en direction de Paris, en direction du 13e. Je suis presque arrivé à Porte d'Italie. Donc j'ai une course qui vient de sonner sur Bolt, je me remets sur Bolt, qui me vient de sonner sur Bolt. Là, il va falloir que je retourne en arrière du côté du Kremlin de Bicêtre, mais pas très loin. Je fasse demi-tour seulement et que j'aille déposer donc mon passager à Montreuil. Donc Montreuil, c'est toujours un quartier, enfin une ville qui m'intéresse. C'est pas très éloigné de Paris, de ma zone cible. Donc c'est une course pour 10 €. Si ce coup-ci le passager n'annule pas, je pense que ce sera mon avant-dernière course. Peut-être j'en ferai une dernière après. Et après, j'irai déposer la voiture et me coucher parce que je commence à fatiguer. Donc là, il est minuit 6. Je viens de déposer ma passagère à Montreuil. Quand je vous dis que c'était mon avant-dernière course, pardon. J'ai pris entre-temps une course sur Uber. Mince, ah là, dommage. Le passager vient d'annuler, c'est dommage parce que c'était une bonne course. Enfin, c'était pas une bonne course, mais c'était une course qui m'a amené dans la zone qui m'intéressait, qui m'a amené tout près de chez moi. Comme ça, j'aurais pu garer la voiture près de chez moi. Mais bon, il a annulé la course, tant pis. Bon, là, je vais retourner donc du coup en direction de chez moi et je verrai bien pour la suite, mais j'essaierai de prendre une course qui me rapprochera le plus près de chez moi pour la suite. Donc là, il est minuit 8, je suis toujours à Montreuil. Donc finalement, j'ai pris une autre course sur Bolt pour une dizaine d'euros qui va m'amener ce coup-ci au 11e arrondissement de Paris. Donc c'est pas grave, je garerai la voiture dans mon parking, dans mon nouveau parking plutôt que dans le parking de ma résidence et je rentrerai chez moi à pied, c'est pas grave. C'est pas très loin, justement, ça va me conduire pas très loin de mon parking et c'est pas grave, demain matin, enfin pas demain matin, mais demain après-midi quand j'irai travailler, ben, j'irai chercher la voiture dans son parking tout simplement, pas de souci. Relative, donc il est minuit 38, je viens donc de déposer mon passager dans le 10e arrondissement de Paris, pardon, 11e arrondissement de Paris, du côté de Belleville. Donc là je vais retourner en direction de mon parking, je suis plus très loin, je vais déposer la voiture et je commence à être un petit peu claqué. Donc je vais déposer la voiture et rentrer chez moi, je vous ferai un rapide débrief de ma soirée de VTC une fois que j'aurai déposé le véhicule. Donc là c'est une course qui m'a été payée en espèces, 14 € donnés par le passager. Là-dedans il y a une dizaine d'euros pour moi. Donc là il faut que je fasse demi-tour, là je suis dans une impasse. Donc je fasse un demi-tour avec ma longue Dacia Jogger Break. Je vais essayer de me démerder pour le faire, sinon il faudra que je fasse une marche arrière assez longue. Donc je vais essayer de faire demi-tour ici et on se dit à tout à l'heure pour le débrief. Alors ça, je vais vous montrer un truc, ça c'est Joie de Paris, il est minuit 54, donc là on est la nuit. Regardez là, ça c'est, on est près de Gare de l'Est, ça c'est la seule rue qui mène à mon parking. Et regardez, elle est barrée. J'ai regardé, il n'y a pas de détour possible sur Waze, donc vous voyez le canal Saint-Martin, il n'y a vraiment qu'un seul accès à cette rue et le seul accès il est barré. Donc franchement, je vais pas me prendre la tête. Je vais rentrer chez moi avec la voiture, je vais la garer sur mon parking comme ça. Demain, après le travail, après le télétravail, bah, je partirai directement de chez moi. J'aurai pas à venir la chercher ici. C'est pas grave, ça change un peu mes plans, mais bon, heureusement que j'avais pas une location qui commençait tôt demain matin à 8 h ou quoi, parce que sinon ça aurait été la merde. Mais bon, moi je saurais que la nuit, ils ferment l'accès à la route là, parce qu'ils refont la route là justement pour les JO. Et du coup, il y a pas mal de perturbations, on va dire, la nuit. Relative, donc là il est 1h16, donc je me situe actuellement dans mon parking, le parking de ma résidence où j'habite. Donc je vais faire le point, un petit point comptable avec vous. Donc sur Bolt, j'ai regardé mes chiffres, c'est un petit peu fouillant parce que c'est un peu mélangé. Hier soir, j'ai fini après minuit et j'avais terminé par une course Bolt que j'avais conclue tard sur l'application, si vous vous souvenez. Aujourd'hui, j'ai bossé avec Bolt et j'ai même pris des courses après minuit. Donc en fait, les chiffres d'hier ou d'aujourd'hui sont un petit peu mélangés. Sur ce que j'ai fait après minuit, donc là, on est le 16 mai maintenant qu'il est minuit passé. J'ai fait 22,77 €. Je pense qu'il y a encore 25 € à rajouter sur la soirée d'aujourd'hui, entre 18 h et minuit. Plus sur Uber, 57,24 €. Donc si je cumule le dos, je suis à une centaine d'euros. Je n'ai pas fait le calcul exactement, mais je suis à une centaine d'euros. Donc l'objectif est rempli. Par contre, l'objectif de temps, il est bien dépassé. Et bon, ça c'est dû à mes péripéties, à tout ce que j'ai dû faire
aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était une journée vraiment bien remplie, qui a commencé tôt, qui s'est fini tard. Je me suis levé tôt, pas beaucoup dormi. Là, ce soir aussi, pareil, je vais me coucher là, je vais pas beaucoup dormir encore. Demain soir, ça sera ma dernière journée de VTC de la semaine. Après, je vais partir aussi un petit peu en week-end, me reposer, ça va me faire du bien, me relaxer un petit peu. Donc aujourd'hui, une journée bien remplie, fructueuse, VTC, location de voiture, tout s'est bien passé, Dieu merci. Donc les journées sont plutôt bien chargées en ce moment. En termes de location de voiture, enfin pardon, excusez-moi, en termes de VTC, bien sûr, j'aurais pu faire des meilleurs choix. Mais sachant que mes contraintes personnelles me font passer par certains itinéraires, et je n'ai pas le choix, enfin si j'ai le choix, mais il est préférable pour moi que j'accepte certaines courses VTC, même si elles ne sont pas terribles. Mais au moins, elle me ramène dans une zone intéressante. Par exemple, la course que j'ai prise qui m'a amené à Villejuif, c'était pas forcément une course très intéressante en termes de rentabilité, mais au moins, ça m'a amené proche de Paris, à Villejuif, et ça me permettait de commencer, enfin, de reprendre ma journée dans une zone pas trop mal, quoi. Donc, voilà. Donc, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque, le malin. Salut l'équipe, ciao, ciao.